Tu as beaucoup d'outils dans ton atelier, Papy, dit Miffy. Dans l'atelier de Papy Pompon, il y avait des marteaux, une scie et un tas d'autres outils spéciaux. Tu peux me montrer ce qu'on peut faire avec tes outils, Papy? Demanda Miffy. Mamina Pompon fut très étonnée. Je crois que je devrais plutôt t'apprendre à faire un gâteau aujourd'hui, dit-elle. Il y avait tant de choses intéressantes à faire quand Miffy venait chez ses grands-parents, qu'elle ne savait jamais par où commencer. Eh bien, les petites filles aiment apprendre à coudre ou à faire des petits plats en cuisine, dit Papy. Mais rien ne les empêche de vouloir apprendre aussi à se servir de ces outils. En fait, c'est exactement la même chose, dit Mamina. Que tu fasses un gâteau ou une étagère, tu dois apprendre à utiliser des éléments qui vont ensemble. Je sais ce que je vais faire, dit Miffy. Je vais faire cuire un gâteau et fabriquer une boîte en bois pour le mettre dedans. C'est un excellent programme, dit Papy. Mais je te conseille de commencer par le gâteau. Comme ça, on saura de quelle grandeur il faudra fabriquer la boîte. Et je l'apporterai à la maison et l'offrirai à mes parents, dit Miffy. Miffy se rendit à la cuisine avec Mamina. Elle commença par réunir tout ce dont elle avait besoin pour faire un gâteau. Tout d'abord, nous allons peser le poids exact de farine que nous tamiserons dans un bol à mélanger, dit Mamina. Ensuite, on va préparer les œufs, le lait, le sucre et la poudre de chocolat dans les bonnes proportions. Et nous mélangerons le tout. Miffy utilisa une tasse spéciale à mesure précise pour être sûre d'employer la bonne quantité de chaque ingrédient. Tout était écrit dans le livre de recettes de Mamina. Quand tous les ingrédients furent mélangés, la pâte onctueuse du gâteau était prête pour la cuisson. Miffy versa le mélange dans un moule à gâteau rond et spécial. Elle prit les mesures du moule avec la règle de Mamina et mit le tout dans le four chaud. Maintenant, Miffy était prête à fabriquer la boîte pour le gâteau. Elle indiqua les mesures du moule à son papy. Et lui montra comment utiliser la même règle pour mesurer le bois qui allait devenir la boîte. Elle marqua le bois à la longueur exacte de la règle. Elle se servit de l'étau de papy pour placer les planches de bois qu'il allait scier. L'étau tenait le bois solidement et permettrait à papy de scier à la bonne dimension chaque planchette. Miffy aimait bien regarder son papy travailler avec la scie. Avant, arrière. Avant, arrière, jusqu'à ce que le bois fût entièrement coupé. Maintenant, elle avait ce qu'il fallait pour le fond, le couvercle et les 4 côtés de la boîte. Elle prit un marteau et des clous et cloua toutes les pièces ensemble. À peine la boîte terminée, Miffy sentit un délicieux parfum dans l'air. « Le gâteau est prêt !» annonça Mamina de sa cuisine. « La cuisson est terminée !» Quelle merveille! Et comme il sentait bon quand Mamina le sortit du four. « Regarde, » dit papy. « La boîte convient parfaitement. » En rentrant chez elle ce jour-là, Miffy était très fière d'elle. Elle avait appris à travailler avec attention en choisissant les éléments qui allaient ensemble, aussi bien pour faire un délicieux gâteau que pour fabriquer une jolie boîte en bois. Papa et maman Pompon, eux aussi, furent très fiers de leur petite Miffy. Colette Cochon travaillait dur dans son jardin. Il y avait beaucoup de travail à faire. Tout le jardin était recouvert par les feuilles mortes. Grogny, la nièce de Colette, était assise pas très loin, lisant un livre. « Est-ce que tu pourrais venir m'aider un peu, Grogny ?» demanda Colette. « Oh, Colette !» dit Grogny. « Je me sens si fatiguée. »« Comment peux-tu être fatiguée ?» dit Colette. « Tu n'as rien fait de toute la journée à part lire ce livre. Alors, s'il te plaît, lève-toi et viens m'aider. Tu n'as qu'à ratisser les feuilles et les mettre en tas. »
Grogny obéit et commença à ratisser les feuilles. Mais c'était un travail pénible. Elle soufflait et haletait et fut obligée d'aller s'asseoir. « Tu dois terminer ton travail, Grogny, » dit Colette. « Toutes les feuilles doivent être ramassées avant ce soir. » Il y en a beaucoup trop. Et c'est trop difficile, dit Grogny. À cet instant, Miffy passait par là. « Est-ce que je peux vous aider ?» demanda Miffy. « Je vois que vous avez beaucoup de travail à faire. »« Oh oui, dit Grogny. On serait très contente si tu pouvais nous aider. »« C'est vrai, Miffy, dit Colette. Grogny dit qu'elle est trop fatiguée pour faire quoi que ce soit. Elle trouvera peut-être plus amusant de travailler toutes ensemble. »« Moi, j'aime bien ratisser les feuilles, dit Miffy. Elles font un bruit craquant très agréable. » Grogny et Miffy ratelèrent les feuilles toutes les deux. Le tas devenait de plus en plus gros. « Ce qui est amusant, dit Miffy, c'est de sauter sur le tas de feuilles et de s'enfoncer dans le tas. Je vais te montrer. » C'est malin, dit Grogny. Maintenant, il faut recommencer à ratisser les feuilles. Mais c'est drôle, dit Miffy. C'est moi qui vais refaire le tas de feuilles et c'est toi qui vas pouvoir sauter dessus. Eh bien d'accord, Miffy, dit Grogny. C'est vraiment amusant, tu crois? Vas-y, essaie, dit Miffy. Grogny éclata de rire. Tu avais raison, Miffy, dit Grogny. C'est vraiment très drôle. Alors, ce fut le tour de chacune de rateler, de prendre son élan et de sauter sur le tas de feuilles. Puis, le téléphone sonna. Colette alla répondre. Quand elle revint, elle dit « C'était ta maman, Miffy. Elle demande si tu veux bien rentrer chez toi. Il y a l'herbe du jardin à ratisser. » Oh, dit Grogny. Je peux aussi aller l'aider, Colette? Alors Colette répliqua. Voyons, Grogny, je croyais que tu étais très fatiguée. Oui, c'est vrai, je l'étais. Mais plus maintenant, dit Grogny. Et elle promit de venir aider maman Pompon. Parce que ratisser les feuilles, c'était vraiment très, très amusant. Ce jour-là, il y avait beaucoup de vent à la plage. Miffy et son papa tiraient le petit chariot de Miffy. Mais le vent soufflait si fort qu'ils avaient beaucoup de difficultés à le déplacer. Miffy était fatiguée de tous ses efforts. Alors elle dit « Papa, c'est pas une bonne place ici pour notre tente ?»« Si tu veux, dit papa Pompon. Mais le vent souffle si fort que ce sera difficile de la monter. » Ils firent de gros efforts, mais bientôt la tente fut montée. Ils mirent toutes leurs affaires à l'intérieur pour les protéger du vent. « Quel travail !» dit Miffy. « Mais c'est très confortable à l'intérieur. » C'est exact, dit papa Pompon. Je crois que nous avons bien mérité quelques biscuits. Mais nous devrons les manger très vite, avant que tout ne soit recouvert de sable. Une fois les biscuits avalés, Miffy et son papa décidèrent de jouer au ballon. Mais le vent était encore trop fort. « Oh non !» s'écria Miffy. « Mon ballon va rouler dans l'eau !» Mais papa Pompon réussit à arrêter le ballon juste à temps. « Il y a beaucoup trop de vent pour jouer au ballon, dit-il. Mais je crois que j'ai une idée.
Ce vent est parfait pour une belle démonstration de cerf-volant. Miffy entra dans la tente et en ressortit avec son magnifique cerf-volant. « On y va, Miffy ?» dit son papa. « Je vais tenir le cerf-volant le plus haut possible et toi, tu tiendras la ficelle. Quand le vent soufflera, je le lâcherai. Et si tu tiens bien la ficelle, le cerf-volant montera et dansera dans les airs. » Un fort coup de vent souffla et Papa Pompon dut lâcher le cerf-volant qui s'éleva très haut dans le ciel. La couleur rouge du cerf-volant se détachait sur le fond bleu du ciel. La force du vent faisait danser le cerf-volant de ci, de là, dans tous les sens là-haut dans le ciel. La petite Miffy avait du mal à retenir la ficelle. Elle avait peur que le vent ne la soulève de terre et l'emporte dans les airs. « Tiens-la bien fort, Miffy, » dit son papa. « Je viens t'aider. » Mais c'était trop tard. Le cerf-volant heurta le sol si violemment qu'il se brisa et se déchira. « Oh non !» sanglota Miffy. « Mon joli cerf-volant est en morceaux. » Papa Pompon lui dit « Ne pleure pas, Miffy. Le vent est beaucoup trop fort aujourd'hui sur la plage. Il vaut mieux rentrer à la maison. » Ils replièrent soigneusement leur tente et remirent toutes leurs affaires dans la voiture. Miffy tenait son cerf-volant cassé sur ses genoux. Elle ne pleurait plus, mais elle était très triste. Maman Pompon leur servit une bonne soupe de légumes. Puis Miffy alla se coucher. Cette aventure à la plage l'avait beaucoup fatiguée. Sa maman demanda à Papa Pompon « Penses-tu pouvoir réparer son cerf-volant ?»« Je vais essayer, » dit Papa Pompon. En se réveillant le lendemain matin, Miffy cligna des yeux d'étonnement. Là, sur son lit, il y avait son cerf-volant rouge. Aussi beau qu'avant. « Mon papa est formidable et très habile !» pensa-t-elle. Miffy jouait au ballon dans le jardin. Quand Grogny, la nièce de Colette, arriva en courant vers elle. « Miffy, Miffy !» s'écria Grogny. « Tu veux bien jouer à cache-cache ?»« C'est un jeu formidable, Grogny !» dit Miffy. « Mais on n'est que toutes les deux. C'est plus intéressant quand on est plusieurs. » Regarde, Miffy, Snuffy arrive. Alors, allons chercher Boris et Barbara. Comme ça, nous serons 4. Et Snuffy pourra nous regarder jouer à cache-cache. Elles s'en allèrent toutes les trois à travers la forêt et arrivèrent devant le joli chalet de Boris et Barbara. Bonjour Boris, bonjour Barbara. Quand vous aurez fini votre travail, vous voulez jouer avec nous à cache-cache ? Volontiers, dit Boris. Ça nous ferait très plaisir de jouer à cache-cache avec vous. Nous venons de finir de couper la bûche, alors on peut y aller. Très bien, commençons. Qui sera le chercheur ? Non, Snuffy, dit Miffy. Ça ne serait pas juste. Tu pourrais renifler partout et nous retrouver trop facilement. Tu peux t'amuser en nous regardant jouer. Je serai le premier chercheur et vous pouvez tous aller vous cacher. Miffy leur tourna le dos et se mit lentement à compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miffy ouvrit les yeux et s'écria. J'arrive, prêt ou non ? Miffy commença ses recherches dans la forêt. Entre-temps, Snuffy courut vers un arbre et se mit à aboyer. Boris sortit de sa cachette derrière l'arbre. Ce n'est pas du jeu, Snuffy. C'est Miffy qui doit nous trouver. Alors Barbara et Grogny quittèrent les arbres derrière lesquels elles s'étaient cachées. Maintenant, nous devons tout recommencer, dirent-elles.
Exact, dit Miffy. Tu n'es pas censé être le chercheur, Snuffy. Et surtout d'aboyer. Tu dois rester tranquille. C'est à moi de chercher les autres qui sont cachés. Une fois de plus, Miffy leur tourna le dos et ferma les yeux. Tandis que Boris, Barbara et Grogny repartirent se cacher. Cette fois, Snuffy ne bougea plus. J'arrive, prêt ou non? Lança Miffy. Elle regarda derrière chaque arbre. Je t'ai vu, Boris. Je t'ai vu, Grogny. Elle regarda partout ailleurs, mais elle ne trouva pas Barbara. Où pouvait-elle bien être? J'ai peur que Barbara ne se soit perdue, dit Miffy. J'ai regardé derrière chaque arbre. Maintenant, tu peux aboyer, Snuffy. Aide-nous à retrouver Barbara. Snuffy courut tout droit vers un arbre et se mit à aboyer bruyamment. Mais Barbara n'était pas là. Snuffy continua à aboyer. Ils levèrent la tête. Barbara était bien là, sur une branche, au sommet de l'arbre. Quel bon endroit pour se cacher, dit Miffy. Sans Snuffy, je ne t'aurais jamais retrouvé. Miffy, Miffy, appela maman Pompon. Il est l'heure de te lever. Le soleil brille déjà. Mais Miffy ne se leva pas. Sa maman l'appela encore. Miffy, il est temps de te lever. Maman Pompon entra dans la chambre de Miffy et vit immédiatement que Miffy n'allait pas bien du tout. Elle mit sa main sur son front. « Je crois bien que tu as de la fièvre, Miffy. Je dois prendre ta température. » Elle alla chercher le thermomètre et le plaça sous le bras de Miffy. Maman Pompon examina le thermomètre. « Oh, Miffy, chérie, bien sûr que tu as de la fièvre. » Miffy dit. « Oh maman, j'ai chaud et froid en même temps. » « Oui, dit sa maman, c'est un signe de la grippe. Je vais chercher une autre couverture et un peu d'eau. » Quand on a de la fièvre, il faut boire beaucoup. Ça te ferait plaisir que je t'apporte ton petit déjeuner au lit? Je n'ai pas faim du tout, dit Miffy tristement. Si tu n'as pas d'appétit, c'est que tu as vraiment la grippe. Qui peut venir de si bon matin? Dit maman Pompon. Elle alla ouvrir la porte. C'était Agathe, la petite amie de Miffy. Bonjour, est-ce que Miffy peut sortir et jouer avec moi, Madame Pompon? Dit Agathe. C'est très gentil de ta part, Agathe, dit maman Pompon. Mais Miffy est encore couchée. J'ai bien peur qu'elle ait la grippe. J'espère qu'elle se sentira mieux demain et qu'elle pourra jouer avec toi. Une heure plus tard, on sonna à nouveau à la porte. Maman Pompon alla ouvrir. C'était Boris et son amie Barbara. Eux aussi voulaient voir Miffy. Mais bien sûr, Miffy était toujours alitée. Maman Pompon leur dit « Vous savez, Boris et Barbara, la grippe est contagieuse. Il vaut mieux que vous ne voyiez pas Miffy aujourd'hui. » Boris et Barbara quittèrent tristement la maison de Miffy. Maman Pompon jeta un coup d'œil dans la chambre et vit que Miffy dormait encore. À ce moment précis, on sonna à nouveau. « Qui cela peut-il être cette fois ?» dit maman. Quand maman Pompon ouvrit la porte, Boris, Barbara et Agathe étaient revenus. « Vous savez que Miffy est souffrante. Pourquoi êtes-vous revenus ?»« Nous avons apporté un cadeau pour Miffy, » dirent-ils.
nous voulons qu'elle se sente mieux. Nous lui avons apporté des fruits, quelques pommes, du raisin et quelques oranges. Merci beaucoup les enfants, dit maman Pompon. Les fruits lui feront beaucoup de bien. Je vais les lui apporter sur le champ. Maman Pompon apporta les fruits à Miffy qui fut très heureuse d'avoir des amis aussi attentionnés. Elle mangea d'abord une pomme. Elle était délicieuse et Miffy se sentit déjà mieux. Et en effet, le lendemain matin, elle se sentit vraiment beaucoup mieux. Ainsi, elle put sortir et jouer joyeusement avec ses amis.